Bonjour à toutes et à tous. Je suis Edith Lassia, la coach des femmes solaires et surtout des femmes entrepreneurs, visionnaires, qui ont envie de libérer leur puissance féminine de manière à contribuer largement au monde, à devenir des rôles modèles et à influer et surtout à faire bouger les choses. Et le faire dans la justesse et la sérénité, dans l'alignement. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter une amie de longue date, une femme de talent, Yumna Tarazi. Yumna, je l'ai rencontrée il y a un long moment dans notre métier de web entrepreneuse et elle a une particularité, c'est qu'elle travaille sur l'image de soi, mais d'une manière vraiment exceptionnelle. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous permettre de toucher du cœur, du doigt. Et donc, je vais juste accueillir Yumna. Bonjour Yumna. Quel accueil, je suis honorée Edith, merci beaucoup. Bonjour ma chère Edith. Bonjour ma chère Yumna. Dis-moi, est-ce que tu voudrais en quelques mots nous parler de ton parcours? Tu sais que je m'adresse à des femmes qui aiment le rayonnement, qui sont des femmes solaires, et surtout des femmes qui ont envie d'être profondément elles-mêmes, alignées à qui elles sont vraiment. Je vais dire mettre un peu de lumière, voilà. Alors moi, je suis née déjà dans la couleur d'une fille d'un artiste peintre et d'une maman passionnée de théâtre qui m'ont transmis les deux. Donc la passion des lignes et des couleurs et la passion de la scène et de l'humain, des fonctionnements humains. Ce qui fait que plus tard, j'ai choisi les arts appliqués que j'ai fait pendant 5-6 ans. Je me suis sentie très proche du Bauhaus déjà à l'époque, pendant mes études. Le Bauhaus qui est la première école d'art appliqué en Allemagne après la guerre. Dans les années, on va dire, elle est apparue dans les années 20-30 et 1920-1930 à peu près. Et en même temps, j'étais passionnée de théâtre. J'ai toujours été tiraillée entre les deux jusqu'au jour où le vêtement est arrivé dans ma vie au moment où je ne l'attendais pas. Et il a unifié les deux. Et je me suis retrouvée à animer des stages sur le vêtement de manière complètement anecdotique. Et la vie, en fait, a conspiré à ce que cette voie-là soit la mienne, à ce que je dise oui. Et donc, j'ai dit oui. Et c'est là que j'ai décidé de me former à la Gestalt thérapie, qui est une psychothérapie humaniste, pour donner plus de puissance à ma posture et à mon savoir-être d'accompagnante. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait mon succès. C'est vraiment cette dimension d'accompagnement qui m'éloigne vraiment du conseil en image, puisque moi, je travaille vraiment avec la notion de processus et mes clients, ils restent avec moi des fois quelques semaines, des fois quelques années, et je m'adapte vraiment aux besoins des personnes, puisque l'idée, c'est d'accompagner une transition de vie. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis accompagnante en cohérence identitaire. Et j'ai fondé une approche qui s'appelle S'habiller vrai, à travers laquelle j'aide les femmes à s'accomplir en passant par le vêtement. S'habiller vrai, c'est vrai que ça parle beaucoup. Moi, comme tu le sais, j'ai passé quelques années dans le luxe, quartier Yves Saint-Laurent, et j'ai fait partie des femmes qui, dans les années 80, avaient une nécessité de porter ce que j'appelle l'uniforme, c'est-à-dire un vêtement qui permette, dans les milieux où j'étais, qui étaient très exigeants en termes d'image, de toujours être au mieux. Et souvent, je me rendais compte qu'on était un peu tout habillé pareil. Et le noir était d'ailleurs la non-couleur, la couleur. Enfin, moi, j'adore Soulage, mais je ne veux pas m'habiller comme Soulage ou comme la plupart des grands architectes qui sont toujours en noir ou à la Ardisson. Et donc, il y avait d'autres façons de s'habiller et c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte que la liberté de vêtements, la liberté de se montrer au monde avec des vêtements différents est devenue quelque chose de normal, naturel. Mais en même temps, ce qu'on peut très vite comprendre, c'est que s'habiller vrai, comme tu dis, c'est avoir un vêtement qui n'est plus un masque ou une posture, mais quelque chose qui nous reflète de l'intérieur. Et moi, j'ai la sensation, quand tu parles du vêtement, et tu vas nous parler de ton approche beaucoup plus en détail, c'est que le vêtement devient le prolongement de la profonde identité qui est la nôtre. Donc, j'imagine que pour ça, il faut savoir qui on est. Alors,
ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qui on est comme une conséquence de l'observation de son corps. Donc, quand on parle de vêtements, en réalité, on parle de corps. Moi, tout mon travail part du corps pour libérer, fluidifier l'énergie qu'il comporte, parce qu'au final, tout ce qu'on accomplit dépend de cette énergie à l'intérieur du corps. Et surprenante, on n'est pas nombreux à savoir qu'un vêtement peut bloquer une énergie. C'est la preuve quand on rentre chez soi, qu'on a envie de l'enlever pour mettre une autre tenue qui est quelque part la même tenue qu'on met tous les jours, mais qui est très confortable. Et donc, le vêtement aide à libérer non seulement l'énergie du corps, et donc augmenter, elle augmente en plus de libérer l'énergie, elle augmente la vibration du corps pour qu'il puisse s'aligner à la fréquence de nos rêves. Hein, et donc, ça part vraiment de cette observation corporelle, de dire comment je vais prolonger déjà les composantes naturelles de mon corps, donc en termes de lumière, en termes de ligne directrice, parce qu'on n'a pas tous la même ligne qui dirige le corps. Hein, et on verra que quand on observe des corps, y a toujours quelque chose qui guide des lignes précises. Hein. C'est comme les arbres, les fleurs ou les minéraux, ils n'ont pas du tout les mêmes lignes de force. Et donc, repérer ces lignes de force, repérer quel est le tombé de matière qu'on a besoin d'avoir, les coupes qui prolongent ces lignes de force. Donc, au final, c'est un vêtement qui va prolonger le corps physique et donc, par conséquent, faire le lien entre ce corps visible et tout cet invisible qu'on est, toute notre intériorité, notre psyché, notre vie spirituelle et notre intuition. Voilà. Et ça... Alors, tu vois, pendant que je t'écoutais, j'ai fait un glissement d'image et tout d'un coup, je suis rayée. Oui. Et ça m'a amusée parce que quelque part, beaucoup de nos images sont comme ça, rayées. Rayées, c'est-à-dire ne sont pas qui nous sommes vraiment, mais sont comme des masques. Alors, je vais reprendre la posture que j'avais tout à l'heure. Il y a moins de lumière, mais c'est moi vraiment. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'approche que tu as, justement, on apprend à unifier, à ne plus masquer, à ne plus rayer son image, mais à la revendiquer dans toute son intégrité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fais partie, parce que je parle souvent d'images, que particulièrement on parle de femmes solaires, on parle de femmes chefs d'entreprise, il y a toujours l'image est très importante. Jusqu'au branding, elle est importante. Mais dans ton approche, il y a quelque chose qui me touche infiniment, c'est que c'est être authentiquement soi. C'est-à-dire, le vêtement devient, tu parles du corps, tu parles des lignes, tu parles finalement de choses que les femmes ont parfois du mal à assumer. Dans le film que tu as fait, dans la première partie R, tu parles de ton propre corps, dans lequel tu as eu parfois du mal à te reconnaître, parce que ce n'était pas le corps des magazines. Tu parles du corps aussi qu'on ne pouvait pas mettre en lumière, parce que c'était considéré comme vulgaire. Et on voit bien que s'habiller vrai, c'est non seulement s'habiller en fonction de qui on est vraiment, mais c'est surtout un travail d'intégration et d'appropriation de qui on est. C'est-à-dire, pour arriver à s'habiller vrai, il faut savoir qui on est vraiment et s'aimer vraiment et se revendiquer. Donc, dans le travail que tu fais, si je comprends bien, c'est apprendre à savoir qui on est, quelle est notre structure intérieure et s'autoriser à la montrer au monde avec sérénité, fluidité et joie. Quel est le plus beau cadeau que d'être soi et de l'irradier et d'avoir le prolongement du vêtement? Est-ce que j'ai bien compris? Ah mais absolument, et juste pour compléter, parce que ce que tu dis est déjà très représentatif de mon travail, juste pour amener un petit complément, c'est que c'est important d'être prêt à se découvrir et à se connaître. Et pour ça, j'ai des processus assez ludiques et profonds pour ça, parce que souvent, on peut se faire une idée de soi-même, soit à partir de ce qu'on nous a dit d'être, soit à partir de l'idée qu'on s'est fait de ce qu'il fallait être pour être accepté. Et souvent, c'est douloureux de renoncer à ces fonctionnements habituels pour se réhabituer à qui on est vraiment profondément et dire avant ce divorce, c'est vrai que moi j'aimais ça, quoi. Avant ce mariage, c'est vrai que j'aimais ça.
mais où sont passés tous mes rêves? Et donc d'accepter de reconquérir toute cette part de soi des fois oubliée. Et donc, ça demande aussi d'être entouré des bonnes personnes pour le faire dans un milieu bienveillant. Bienveillant. Bienveillant, oui. C'est vrai qu'il faut beaucoup de bienveillance pour s'autoriser le rayonnement, s'autoriser à le montrer au monde. Parce que finalement, le vêtement, c'est un peu notre vitrine, hein. C'est la vitrine de ce que nous aimons de nous, ce que nous aimons moins, ce qu'on veut masquer, ce qu'on croit devoir montrer, ce qu'on nous a probablement dans notre jeunesse interdit de montrer, ce qu'on a voulu protéger. Donc, c'est plus de 70%, hein, l'image qu'on dégage, c'est plus de 70% de l'impact qui reste mémorisé chez les autres, hein. Et en même temps, c'est comme un iceberg. Ces 70% doivent refléter la profondeur de qui nous sommes dans son meilleur. C'est ça. C'est-à-dire que s'habiller vrai, c'est vraiment s'autoriser à montrer au monde la personne unique, magnifique que nous sommes et l'intégrer dans le monde pour qu'elle ait une résonance. C'est ça. Ouais. Écoute, il me reste 4 minutes. Alors, mon rendez-vous, donc c'est juste pour dire que je suis très honorée de cette interview, mais c'est tellement chargé que... Alors, juste parle-nous de ton actualité, parce que cette conférence, on reprendra d'autres moments pour en parler si tu veux, mais juste ton actualité, la raison pour laquelle je voulais t'interviewer aujourd'hui, je te remercie d'avoir libéré du temps, c'est parce que tu vas proposer un accompagnement en ligne, si j'ai bien compris, de ton programme S'habiller vrai, qui est la quintessence du meilleur de ce que tu fais en présentiel. Ah, mais carrément, c'est-à-dire que là, si tu veux... C'est un programme qui découle des plus de 500 femmes que j'ai accompagnées depuis 5 ans. Ça fait bien plus que 500, on n'est pas loin des 600 femmes que j'ai accompagnées depuis 5 ans. Et donc, grâce à cette expérience en direct, très proche, j'ai pu vraiment extraire le meilleur de ce que j'ai pu enseigner et en mettre la quintessence dans cette formation en ligne qui permet d'avoir accès vraiment à la méthode holistique complète qui fait qu'on a le temps vraiment de digérer des informations, de revoir des vidéos, de me questionner sur le groupe Facebook secret. Il y en a même qui refont la formation plusieurs fois et qui passent plusieurs années à apprendre au sein de ce groupe. Et c'est un format qui, du coup, rend mon enseignement accessible pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'aller dans quelque chose de sophistiqué, de plus complet. En direct. Donc, en dessous de cette interview, vous allez avoir tous les liens pour rejoindre Yumna, pour nous retrouver. Et vraiment, cette idée de s'habiller vrai, ce concept d'être en pleine harmonie de l'intérieur vers l'extérieur est fabuleux. Et que toutes les femmes qui peuvent s'autoriser cette réalité intérieure qui se visibilise, y aille, parce que vraiment, moi, je sais que les quelques moments où on a pu travailler ensemble sur mon image en femme solaire, je suis très représentée, très visible. Il y a eu des coups de pouce extraordinaires pour me permettre d'assumer, je dirais, dans l'extérieur, la solarité que j'émanais déjà. Et quand on met en liaison ce qu'on émane naturellement, que les autres voient, mais qu'on ne voit pas de soi, avec ce qu'on montre par le vêtement, on arrive à une cohérence et une puissance exceptionnelle. Puis surtout une sérénité, une harmonie, une joie. Ça, ouais. Et rejoignez-nous au webinaire de jeudi, le 22 à 22-11, qui est un chiffre quand même très sacré, doublement sacré, à 20h30 pour un webinaire où je vais justement, moi j'aime pas le mot webinaire, rencontre en ligne, où je vais présenter mon approche telle que le virage qu'elle a pris avec la réalisation de ce film S'habiller vrai, que tu publies là en lien. Et donc, il y a eu un virage et je vais exposer ce virage dans ma manière de travailler qui a gagné en maturité, en précision, en singularité. Et je présente ça jeudi soir et il y aura la possibilité de participer à mes accompagnements pendant quelques jours. Voilà. Eh bien, avec plaisir, Yumna. Merci pour ce temps que tu nous as consacré. Je t'embrasse et puis à très bientôt. À très vite, chère Edith. Au revoir. Bye.